Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Gabon 24. Comme vous le savez, c'est l'heure de l'invité de la matinale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Vance Boussiedi, le président de l'ONG CLEI, qui mène des actions allant dans le sens de la réappropriation de l'identité culturelle. Identité culturelle, l'heure de sa réappropriation a sonné, est le thème retenu pour ce nouveau numéro. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonjour Sabrina. Merci de me Alors, recevoir. on ne le dira jamais assez, le développement d'une nation est étroitement lié à la capacité des populations de cette nation à connaître leur identité culturelle. Partagez-vous cette idée? Oui, effectivement, nous la partageons. D'autant plus que nous ne pouvons pas dissocier le développement d'un pays avec la capacité de ces populations à se réapproprier ses racines, ses traditions, ses valeurs culturelles. Écoutez, et même en parlant de cela, je vais vous raconter une petite anecdote qui illustre parfaitement la création de cette organisation, la Connexion pour le leadership de la jeunesse africaine, en abrégé CLEI. Nous étions en Afrique du Sud lorsque nous étions étudiants et en terre sud-africaine, nous avons eu la possibilité de côtoyer les Sud-Africains. Et lorsque vous rencontrez le Sud-Africain dans la rue, quand il discute avec vous, il vous parle, il vous aborde en son langue locale. Et lorsqu'il comprend que vous n'êtes pas sud-africain, il vous dit, vous êtes chez moi, vous devez apprendre à parler nos langues. Donc le Zoulou, le Kossa et autres, j'en passe. Autre encore exemple, c'est dans les amphithéâtres à l'université. Dans les universités dites internationales où, comme vous le savez, la langue académique, c'est la langue, c'est l'anglais. Le constat que nous avons fait en tant qu'étudiants, c'était de remarquer que l'enseignant, il pouvait expliquer les cours en Zoulou ou en Kossa lorsque le Sud-Africain n'arrivait pas à comprendre le cours en anglais. Autre encore exemple, c'est lors de nos différents travaux de recherche. Vous allez remarquer que dans ces universités, vous avez les Congolais, vous avez les Gabonais, vous avez les Sud-Africains. Mais lorsqu'on faisait des travaux de recherche ensemble, pendant nos travaux de recherche, les Sud-Africains n'hésitaient pas à échanger entre eux, à s'expliquer les différentes activités en langue locale. Donc, c'est autant d'expériences qui nous ont amené, nous, étudiants gabonais en Afrique du Sud, de s'interroger sur la question de notre identité. On savait que nous étions gabonais parce que tout simplement, on détenait un passeport gabonais. Mais on n'avait pas cette langue en dehors du français qui pouvait nous permettre d'échanger, de communiquer entre nous sans pour autant que un frère congolais ou sénégalais puisse écouter. Finalement, qu'est-ce que la réappropriation culturelle implique? Mais la réappropriation culturelle implique premièrement, d'abord, une prise de conscience. Il faut une prise de conscience collective. Et c'est ce que nous avons eu à faire au niveau de l'Afrique du Sud avec les frères gabonais. Nous avons décidé de créer cette organisation, la Connexion pour le leadership de la jeunesse africaine, dont la vision est de rassembler la jeunesse africaine de manière générale autour des valeurs culturelles, mais la jeunesse gabonaise en particulier autour des valeurs culturelles. Parce que le Gabon est l'un des exemples les plus patents d'un pays, d'une population en pleine crise identitaire, autant pour moi. Et il faut le dire sans langue de bois, c'est une réalité. Et le moment est venu, avec la transition, de pouvoir remettre tout à plat, de pouvoir repartir à zéro sur des bases nouvelles. Et la transition, le Gabon nouveau que nous voulons créer, c'est aussi se réapproprier notre culture. Pensez-vous qu'au Gabon, justement, la majorité de la population s'est véritablement appropriée son identité culturelle? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous, aujourd'hui, nous interpellons les pouvoirs publics de mener des actions dans ce sens-là. Et comme les pouvoirs publics ne peuvent pas le faire seuls, voilà pourquoi les ONG comme l'ONG CLEI sont prêtes à se battre aux côtés des autorités de la transition pour résoudre, pour apporter des solutions à cette question. Nous sommes en pleine crise identitaire. Les langues ne sont plus parlées. C'est une réalité. Allez-y dans les cellules familiales. Il y a des enfants
qui ont aujourd'hui, autant pour moi, la langue française comme langue maternelle, ce qui n'est pas normal. Vous savez, cette question de la réappropriation des valeurs culturelles, c'est une question existentielle. Quelqu'un le disait, un peuple qui ne connaît pas sa culture, ses traditions, c'est un peuple non seulement qui ne mérite pas le respect des autres, mais c'est un peuple qui n'existe pas. Donc, la langue, c'est le premier vecteur de la culture. Il y en a plusieurs, mais la langue, c'est le premier vecteur de la culture. Vous savez, quand nous voulons construire une maison, la maison a besoin des fondations, un soubassement. Mais pour nous, nous considérons que la fondation de la maison Gabon, c'est la culture. Ce sont nos traditions. Vous voyez aussi également qu'actuellement, nous assistons à une dépravation de mœurs. Mais c'est dû à quoi? Parce que les gens ne connaissent pas d'où ils viennent. Les gens ne connaissent pas leur histoire. C'est une réalité. Et il est important que nous puissions faire table rase de ce qui s'est fait dans le passé et que nous puissions conduire le bateau Gabon vers de nouveaux horizons et en ayant pour fondation la culture. C'est très bien tout ce que vous dites. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut mener des actions et vous parliez de votre ONG. Quelles sont les actions que vous menez par exemple? Alors d'abord, il faut dire que notre organisation est une organisation jeune. Elle a été créée à la veille des élections. Et donc pour le compte de l'année 2024, nous avons décidé de ne pas être en marge de ce qui s'est fait. La transition, le dialogue national. Donc nous avons adressé une correspondance au président de la transition, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette correspondance, nous avons émis le vœu de pouvoir faire un plaidoyer à l'ouverture des travaux du dialogue national sur le thème langue, culture et développement. Comme je vous le disais, en tout début de ma prise de parole, nous ne pouvons pas dissocier le développement d'un pays et sa culture. Aucun pays au monde n'a pu se développer avec des cultures importées. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le dialogue national. Mais également, nous sommes en train d'élaborer pour l'année 2024 un calendrier. Et que dit ce calendrier? Nous n'allons pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous allons commencer par le commencement, qui est la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Il faut amener le peuple gabonais à une prise de conscience collective. Ça passe par une sensibilisation qui concerne également les jeunes. Les jeunes, tout à fait. Ça passe par les campagnes, une caravane, autant pour moi, de sensibilisation dans les établissements primaires, secondaires et universitaires, mais également au sein des ménages de la cellule familiale. Du porte-à-porte? Du porte-à-porte, tout à fait. Finalement, à quel moment survient la crise identitaire? La crise identitaire, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, la langue, c'est le premier vecteur de la culture. Nous ne parlons plus nos langues. Moi qui vous parle, je ne suis pas content de parler mieux français et mieux anglais que le Nzebi. J'aurais souhaité parler le Nzebi et l'écrire couramment comme je le fais avec l'anglais et le français. Et vous conviendrez avec moi que nombreux sont des Gabonais qui ne peuvent pas parler leur langue, qui ne peuvent pas les écrire comme on le fait aujourd'hui avec l'anglais, le français ou encore le mandarin. Moi-même, j'en suis un exemple, et vous n'allez pas me dire le contraire, sauf si vous me dites que vous arrivez à parler votre langue ou l'écrire comme vous le faites avec le français et l'anglais aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais il faut bien y arriver. Oui, il y a un commencement à tout. Moi, ce qui me concerne, j'ai commencé à faire ce travail-là, vu que j'ai encore la grâce d'avoir mes grands-parents qui sont encore en vie. Donc, depuis que je suis arrivé au Gabon, j'ai l'occasion de me retrouver avec mes grands-parents et apprendre ce qu'il faut apprendre. Il y a donc plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'identité culturelle d'un individu. Il y en a plusieurs facteurs. La langue, ce n'est que l'un des premiers facteurs. Mais nous avons la culture, nous avons les arts et autres consorts.
Et pour rapidement revenir, je vous disais tantôt que nous avons adressé une correspondance au président de la République, mais nous avons également aussi envoyé sur la table du président de la République nos contributions, parce que nous ne comptons pas être en marge. Et si vous me donnez l'occasion, je peux vous en citer quelques-unes, les contributions pour le dialogue national. Allez-y, allez-y. Nous avons quelques secondes. Ok, rapidement. Alors, nous avons comme première contribution valoriser la culture locale à travers l'enseignement de nos langues vernaculaires dans les établissements scolaires, pré-primaire, primaire, secondaire et universitaire sur toute l'étendue du territoire national. Alors, il faut définir une politique linguistique réelle au sein du système éducatif gabonais qui tiendrait compte de la diversité ethno-linguistique du pays. Pourquoi pas? Il faut créer un institut culturel gabonais comme nous l'avons aujourd'hui avec l'Institut culturel français, où on pourrait exposer les différents ouvrages des Gabonais, des auteurs gabonais. Ça, c'est possible. Si nous avons l'Institut français, c'est que nous pouvons avoir l'Institut gabonais, que nous avons abrégé ICG. Il suffit d'avoir de la volonté. Il suffit de l'avoir. Le problème du Gabon, c'est une volonté politique. Je le dis sans langue de bois parce que nous avons eu à faire des recherches là-dessus. Au niveau de l'Afrique du Sud, nous avons fait des recherches pour chercher à comprendre comment les Sud-Africains avaient réussi à permettre aux populations de se réapproprier la culture. Nous sommes arrivés au Gabon, nous avons fait des recherches et nous avons compris que le problème était une volonté politique. J'en reviens rapidement, j'ai deux dernières contributions. Alors, il est important de traduire l'hymne national, la Concorde, dans toutes les langues locales du Gabon. C'est très bien tout cela. Pensez-vous que l'heure de la réappropriation culturelle a véritablement sonné? L'heure a sonné parce que quand vous regardez aujourd'hui ce qui se fait un peu partout ailleurs en Afrique, nous parlons de retour aux sources. C'est du panafricanisme, nous sommes des panafricains. Nous sommes africains avant tout, nous sommes gabonais. Et si vous ne vous réappropriez pas votre culture, qu'est-ce que vous allez apporter lors du concert des nations aux autres? Voilà qui est dit. Nous sommes arrivés au terme de ce plateau. Un mot de la fin avant de nous quitter. Le mot de la fin, vous me permettez, je vais d'abord m'adresser aux populations en langue ndébi. Batat nambabam mbolani. Nora mebouchedi. Memouche maramb na chei. Miidi, moyamb na bena, mulachala, na mandar, mangab. Mikes mato, molox, bana, mandar. Diboti, malumbi, akewa. Alors, rapidement, un mot de fin en français aussi. Je veux m'adresser particulièrement aux autorités de la transition. Je sais que le travail que vous avez à faire est lourd. Mais pour construire une maison, nous avons besoin de fondations. Et pour la Maison Gabon, notre fondation, c'est la culture. Permettez aux Gabonais de se réapproprier la culture. Et nous, notre organisation est disposée à mettre notre réflexion auprès de vous, afin d'interpeller les populations de manière générale. Je vous remercie. Voilà qui est dit. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Vance Boussiedi, président de l'ONG Clay.